Rosa Bello, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle est au club. Elle fait partie des personnes super importantes parce qu'elle est là quasiment tous les jours. Donc ça c'est la première qu'elle est indispensable à la section paloise escrime. Elle participe aux déplacements, elle participe au matériel, elle participe aux inscriptions et surtout elle a été très importante dans l'organisation des 2 championnats de France juniors en 2008 et senior en 2011 où elle s'est occupée de la communication, où elle a fait un travail phénoménal. Rosa n'est pas escrimeuse à la base, elle a un fils Nicolas qui est un très bon escrimeur. Elle a plutôt un rôle administratif. À la section paloise escrime, il y a une marque de fabrique, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance et j'ai envie de dire qu'elle s'est fondue dans un premier temps à cette ambiance et dans un deuxième temps, elle a transmis les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de partage, des valeurs de convivialité, des valeurs d'amitié. Je crois qu'elle correspond tout à fait à l'image que l'on veut donner de notre section. Rien, hein, je veux dire, elle aurait pu faire de l'escrime, elle aurait été très forte. C'est une personne indispensable, elle est là au quotidien, elle est fidèle au club, elle est fidèle au vert et blanc et donc j'espère qu'elle le restera parce qu'on en a besoin. Clément, son vrai prénom c'est Georges. Georges Clément Couté-Casala. C'est une personne sur qui on peut compter. Dès qu'il manque quelque chose, on fait appel à Clément. Il a été le premier à s'investir au niveau de l'école cyclo pour me donner un coup de main. Il s'en occupe. C'est le papa poule. Lors des sorties, c'est le monsieur qui fait le serre-fil quand nous faisons l'omelette de Pâques. C'est lui. L'instigateur de cette marche, c'est lui qui prévoit les parcours. Je ne sais pas si dans tous les clubs il y a une personne comme ça, mais c'est de l'or. C'est une personne sur qui on peut compter pour qui est animation. Et, comment dire, parce que c'est qui est toujours là, présente, malgré son âge. Il ne faut pas oublier Clément a 73 ans. Quand on a besoin de quelque chose, j'appelle Clément, Clément est là. Pour moi, c'est un homme extraordinaire. Moi, je dis c'est une pépite d'or que nous avons au club. C'est un homme adorable, c'est vraiment un monsieur qui continue à être parmi nous longtemps. Le comité départemental a choisi de récompenser pour cette deuxième édition Johan Lousteau, cheville ouvrière de notre comité. Il représente le bénévole de l'ombre, celui qui a commencé très jeune, je pense à l'âge de 17 ans, à s'occuper du Enalu Surf Club, qui est parti à l'Anglet Surf Club, qui nous a aidé énormément sur tout ce qui est jugement sur le comité départemental de surf. Il a aussi travaillé pour la Ligue d'Aquitaine et fait partie maintenant de notre comité en tant que juge et prof pour le jugement. Il a commencé tout d'abord par juger, tout simplement, et il est devenu petit à petit chef juge, juge international, et il a participé à plusieurs jugements européens et mondiaux. Il y a des critères pour le jugement, c'est assez subjectif. Il est chargé de faire un briefing avec ses juges en tout début de session pour donner la marche à suivre et le contenu du jugement sur quoi ils vont se focaliser par rapport aux conditions du moment. Il peut être pince sans rire, mais très obtus des fois. Il est franc et il se fixe un cap et il va jusqu'au bout. Le bénévole qui va être récompensé aujourd'hui, je ne citer que son prénom, c'est Pascal. C'est lui qui fait vivre le Stade André Lavie au niveau de la pratique de l'athlétisme, tant sur le plan des compétitions que sur le plan des entraînements et de la vie autour de cette piste. C'est autour de lui que le fonctionnement est remarquable sur le plan départemental et même en Aquitaine, toutes les compétitions qui se déroulent ici se déroulent toujours de manière satisfaisante parce qu'il y a des hommes tels que Pascal sur le stade. C'est quelqu'un qui est donc chargé de l'entretien, de la préparation, tant des compétitions que des séances d'entraînement. C'est lui qui doit avoir un œil sur tout ce qui se déroule en tant qu'équipement sur le stade. Et c'est vers lui que l'on se tourne systématiquement dès qu'il y a un petit problème de matériel, un problème de connexion, un problème de réparation. C'est la personne incontournable pour le bon fonctionnement des installations du stade d'athlétisme. Les athlètes, les dirigeants
sans aucun état d'âme, font appel à lui dès qu'il y a un petit problème. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, bien que râleur un petit peu, mais il râle avec le sourire et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Mais je pense que la plus grande qualité de Pascal, c'est qu'il anticipe sur tout le déroulement, tant sur le plan compétition que sur le plan entretien, que sur le plan fonctionnement, que sur le plan matériel. Il a ouvert grand ses oreilles, il a ouvert grand ses yeux pour découvrir et apprendre toutes les subtilités du milieu de l'athlétisme. Et c'est énorme. On espère simplement qu'il restera encore très très longtemps. Puis surtout qu'il garde l'humeur qu'il a, c'est-à-dire sa jovialité, même dans les moments où on sait qu'il râle. Mais je pense que c'est son côté positif. Le paillou d'or, il le mérite amplement. Fernand Pécassou, dit Féfé, qui n'est autre que mon père, donc a joué au basket, est à l'origine du club de basket de Mirepex. Bénévole depuis 1948, il est rentré dans le premier bureau du club et il a, dès le départ, entraîné l'équipe féminine de Mirepex. Il a fait tout ce qu'on peut faire en tant que bénévole au niveau d'un club, également tenir la table de marque, surtout sur les dernières années, mais sinon toujours sur le terrain et toujours bénévole. Il a toujours été habitué à donner sans recevoir, c'est un petit peu l'ancienne génération, hein, mais vraiment du bénévolat au sens fort du terme. Et sa qualité première, vraiment que je mettrai en valeur, c'est son intégrité. À la maison, nous avons hébergé dès tout petit un des phénomènes du basket français, Boris Dio, le capitaine, puisqu'on organisait des tournois où c'est plein de bénévoles à Mirepex. Le club existe depuis très longtemps, mais Féfé Pécassou, sur la longueur, sur qui on peut compter. Quand il dit « je fais quelque chose », souvent il en fait un peu plus. Le bénévole récompensé, c'est M. Pérez Gallo, qui est à la base éducateur spécialisé, mais qui après a fait des formations pour avoir des BE dans l'e-sport, dans l'établissement qui occupe la fonction d'éducateur sportif et qui en plus s'occupe de l'association sportive du hameau Bellevue. C'est lui qui organise entre autres tout le sport de l'établissement. Et au niveau de l'association, en tant que bénévole, là il s'occupe de toute la partie administrative de l'association et de la trésorerie. À l'intérieur de l'établissement, il s'occupe de tout ce qui est le sport, les entraînements de tir à l'arc, de boccia, de sarbacane, d'haltérophilie. Le sport, comme ça, fait partie du projet pédagogique de l'établissement. M. Pérez fait à peu près 17 sorties de compétition, de Limoges à Nice, en passant de Lorient à Paris. C'est quelqu'un de très dévoué, c'est quelqu'un qui est passionné par le sport, c'est quelqu'un qui a un investissement important, pédagogue, qui fait attention aux gens, qui ne compte pas ses heures. C'est quelqu'un qui est optimiste, donc ça permet de mobiliser tous les jeunes. C'est des valeurs de reconnaissance, de respect, puis c'est des valeurs de travail. C'est quelqu'un de profondément humain, avec tout ce qu'elle comporte comme ce qu'on peut mettre au mot humain.